Alléluia, alléluia. Nous bénissons l'Éternel, nous lui rendons grâce. Et nous bénissons aussi tous les saints qui prendront la peine de pouvoir suivre cet audio. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre enseignement qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc je répète, « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Sur cet enseignement, nous sommes en train de voir en fait tous les aspects de la doctrine que Christ nous a enseignée dans sa parole. C'est ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous poursuivons notre marche. Donc nous prenons le livre de Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, je prends le verset 10. Tite chapitre 2, verset 10. Tite chapitre 2, verset 10. L'Écriture nous dit, pas verset 10, verset 1, veuillez m'excuser. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, les femmes âgées peuvent aussi enseigner. Comment? C'est-à-dire, quand je dis enseigner, ce n'est pas l'enseignement comme étant des ministres de la parole, comme on voit aujourd'hui, les femmes qui se mettent à enseigner, non. Mais, au sein de l'Église, les femmes âgées, ce n'est pas tout le monde qui est femme âgée. C'est pas tout le monde qui est femme âgée. C'est pas parce que aussi tu es dans un couple depuis longtemps que tu es une femme âgée. Non, il n'y a rien à voir. Femme âgée, on peut prendre déjà, on verra ça par la suite, mais néanmoins, on voit ici des femmes âgées, des personnes qui ont déjà de l'expérience, dans tout ce qui est le mariage. Donc on va voir, on va prendre une unité de mesure par rapport à l'écriture, une écriture dans le livre de Timothée, qui va nous permettre aussi de comprendre qu'est-ce qu'une femme âgée. C'est pas parce que toi tu as 10 ans, 15 ans dans le mariage que tu es une femme âgée. Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là aussi. Donc, avançons. Verset 5, à être sensé, chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés. À tous égards. À être sensés à tous égards. À être sensé à tous égards. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître. Quand on parle des esclaves ici, on ne parle pas des esclaves comme dans les temps anciens. Comme dans les temps anciens, quelqu'un qui a été esclave. Non. Quand on parle des esclaves ici, on voit en fait tout ce qui est lié à un maître. Par exemple, je prends un exemple. Lorsque tu travailles chez quelqu'un ou pour quelqu'un, qu'il soit chrétien ou qu'il soit non-croyant, tu dois lui être soumis. Mais tu dois lui être soumis dans la mesure que la Bible dit. C'est-à-dire, s'il te demande des choses qui sont contraires à la parole, tu ne peux pas le faire. Mais s'il te demande des choses qui sont conformes à la parole, tu dois le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu dois être soumis, à ton patron comme à Christ. Est-ce que vous comprenez? Ah non, moi je suis soumis seulement à Dieu. Non, c'est faux. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire et à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez? Donc ici, on nous montre en fait qu'on doit leur être soumis en toutes choses, mais non pas s'ils nous demandent des choses qui sont contraires à la parole. J'insiste sur ces choses-là. Je vais prendre une autre écriture. Laissons un doigt dans Tite, chapitre 2. Prenons une autre écriture dans le livre de
dans le livre de... Donc, tu ne peux pas dire, oh non, moi c'est que Jésus. Non. Ouais. Tu ne peux pas dire, oh, moi, en tout cas, les gens, moi, je ne suis pas soumis aux gens. Non. Ouais. Tu dois être soumis. Dès lors où tu as une autorité, un patron, ouais, tu dois lui être soumis. Ouais, mais je répète, tu dois lui être soumis dans la mesure où il te demande des choses qui ne sont pas contraires à la parole. Dès lors où il te demande des choses qui sont contraires à la parole, tu ne lui es plus soumis. Tu es soumis à ce moment-là à Christ, à Jésus. Ok? Je prends une écriture dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. Ouais, je travaille pour quelqu'un, c'est un maître. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez le Christ le Seigneur. Celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Je prends encore une autre écriture dans le même sens, qui va dans le même sens, dans le même ordre d'idées. Je prends Éphésiens 6, verset 5. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Vous voyez? Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Vous voyez? Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Ici, les maîtres, on parle des maîtres qui sont croyants, pas des maîtres qui sont incroyants. L'incroyant n'est pas soumis au Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que l'incroyant, nous nous soumettons à lui lorsque cela est conforme à la parole. Mais dès lors où, en fait, la chose qu'il nous demande de faire sort de la volonté de Dieu, à ce moment-là, je dois lui dire non. Vous savez, moi, étant chrétien, je ne peux pas agir, en fait, de cette manière-là. Oui. Je vous suis soumis, il n'y a pas de souci, mais telle chose, je ne peux pas le faire. Oui. Mentir, je ne peux pas le faire. Tricher, usurper, je ne peux pas le faire. Parce que ce n'est pas dans le cadre de mon contrat de travail. Voilà pourquoi un chrétien aussi ne peut pas faire toutes sortes de travail. Non, il doit choisir le travail qu'il fait. C'est-à-dire le travail qu'il fait aussi doit être à l'honneur, à la gloire de Dieu. C'est très important. C'est des choses dont on ne dit pas, mais un chrétien ne peut pas faire toutes sortes de travail. Non. Parce qu'il peut arriver que dans ton travail, ouais, on te dise des choses qui vont à l'encontre. Oui, ment. Oui, triche. Oui, augmente, je ne sais pas moi, la source de revenus. Vous voyez, que les personnes que tu perçois à l'année. Voilà, on va magouiller, par exemple. On va faire une fraude. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire la fraude. Oui. Tu ne peux pas être un margoulin. Tu ne peux pas faire ces choses. OK? C'est très important. Donc, tu dois toujours être de ceux qui gardent jalousement la parole. OK? Si tu veux que l'approbation de Dieu soit avec toi, si tu veux que Dieu t'appuie dans tout ce que tu fais, garde la parole. OK? Donc, ici, nous avons vu dans Tite chapitre 2 qui dit que les vieillards doivent être sobres, respectables. Donc, un vieillard, celui qui a déjà de l'âge, doit être respectable, sobre, sensé, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Un vieillard, c'est celui aussi qui a grandi dans la foi, mais celui qui est revêtu aussi du Saint-Esprit. Parce que Paul il dit, moi, Paul, un vieillard. C'est-à-dire qu'il était vieillard vieux dans la chair, mais aussi celui qui a revêtu le Saint-Esprit, c'est aussi un vieillard. Mais nous ne sommes pas là-bas. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous étions plus attardés sur ce point-là pour voir que l'extérieur, Dieu ne prend pas plaisir qu'à l'intérieur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, il dit Dieu regarde au cœur. Oui, c'est vrai.
Ouais, ta disposition de cœur. Mais Dieu aussi regarde aussi à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Ouais, Dieu regarde aussi à l'extérieur. D'où il est très important de ne pas négliger l'aspect extérieur. Nous avions parlé d'une personne qui met des boucles aux oreilles, que ce n'est pas biblique. Oui. Parce que c'est un signe de l'esclavagisme. Nous avions vu cela dans le livre de Exode. Exode, nous avons vu dans Genèse chapitre 35. Oui, dans Genèse chapitre 35, Jacob, verset 2, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons, vous voyez, à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Vous voyez, donc ici, on voit que ces choses-là ne sont pas doctrinales. Parce que nous avons vu Paul, lorsqu'il pose le fondement, il dit, vous voyez, que la femme, vous voyez, se pare, la parure extérieure. Là, il parle de la parure extérieure. Il dit, je ne permets pas à la femme. Vous voyez, il dit quoi? Il dit dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Timothée au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 9, il nous dit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est-à-dire, si toi tu fais profession de piété, mais si tu ne fais pas profession de piété, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais profession de piété, c'est-à-dire que tu prétends servir Dieu, tu prétends être quelqu'un de pieux, c'est-à-dire quelqu'un de saint, quelqu'un qui est mis à part. Parce que quand tu es mis à part, la Bible nous dit celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est-à-dire quand tu fais la profession, quand tu déclares que moi je suis de Jésus, tu dois marcher comme lui le Seigneur veut. Comme le Seigneur veut et non pas comme toi tu veux. Parce que sinon ça devient un dysfonctionnement, ça devient des raisonnements humains. Donc ici il nous dit, elle ne se parle non pas de tresses, ni d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. Ouais, c'est-à-dire ces choses-là, ce n'est pas cela dont nous devons nous parler. Ce n'est pas ces choses-là, la parure extérieure dont nous devons nous parler, mais plutôt d'œuvres bonnes, c'est-à-dire des bonnes œuvres. C'est ça qu'on attend de la femme. La femme ne prêche pas par la parole, par la bouche, mais la femme prêche par les œuvres. Vous voyez? La femme prêche par les œuvres. C'est comme quand on voit Tabitha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait beaucoup d'œuvres. Et ces œuvres-là ont fait que le jour où elle est tombée morte, vous voyez, ces mêmes œuvres-là ont fait que la grâce de Dieu soit tombée sur sa vie. Parce qu'ils sont partis chercher Pierre, ils ont dit elle le mérite. Vous voyez? Et puis, à cause aussi des œuvres, voilà pourquoi les œuvres aussi sont importantes dans la foi. On ne peut pas mettre les œuvres de côté et dire que non, c'est quelque chose de secondaire. Non. Vous voyez, les œuvres doivent parler en notre faveur. Ok? C'est très important. Donc, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Vous voyez? Donc ça, c'est une recommandation. Ça ne pourra jamais changer. C'est-à-dire la femme ne peut pas enseigner ni prendre l'autorité sur l'homme. Vous voyez? C'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez? On le prend tel qu'il est écrit. La pudeur, la modestie. Nous avions parlé de l'aspect boucle d'oreille, bijoux. Nous avons vu que ces choses-là étaient caduques. Nous voyons aussi, par exemple, les tresses. Nous avons vu que cela, c'est caduque. Okay? Nous pouvons prendre encore d'autres aspects. Le maquillage. Nous avons vu que le maquillage, dans sa définition, veut dire dissimuler. Ouais. C'est-à-dire que toi, étant un enfant de Dieu, quand Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'il dit? Dieu t'a créé, il dit c'est parfait. Ce qu'il a fait est parfait. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1, nous avions vu cela. Genèse chapitre 1, je prends à partir du verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Ouais. Donc Dieu dit que c'était très bon. Quand il a créé, Dieu dit c'est très bon. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ok? Je prends encore une autre écriture.
pour nous confirmer que ces choses-là ne sont pas la volonté de Dieu. Et nous avions vu qui est-ce qui, dans la Bible, avait commencé ces choses-là. C'était Jézabel, qui mit du phare à ses yeux. Vous voyez, dans 1 Roi chapitre 10, nous avions vu que c'était Jézabel qui avait commencé ces choses. Donc si déjà c'est Jézabel, nous devons nous poser des questions. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi. Si tu espères à l'enlèvement, si tu veux la piété, il faut qu'il n'y ait rien du diable en toi. C'est très important. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Écriture dans le livre de... On va essayer d'avancer un peu aujourd'hui. Dans le livre de Psaume. Psaume, je prends le chapitre 114. C'est le chapitre qu'on avait pris ce matin, je crois. Psaume chapitre 139, pardonnez-moi. Psaume 139. Je prends le verset 13. L'écriture nous dit quoi? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Vous voyez? Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. Vous voyez? Donc, Dieu, lorsqu'il crée, il crée parfait. Vous voyez? Dieu crée toutes choses parfaites. Ok? Dieu ne s'est pas trompé. Donc, quand il t'a créé, Dieu ne s'est pas trompé sur quelque chose. Parce que quand on modifie, quand on change l'aspect extérieur, ça veut dire que tu dis de Dieu que Dieu, tu ne m'as pas fait comme ça. Tu aurais dû me faire comme ça. Ouais? On modifie, on veut changer ce que Dieu a créé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Un enfant de Dieu, celui qui fait profession de piété, doit laisser les choses comme Dieu les a créées pour sa gloire. Ok? Je continue. L'Écriture nous dit quoi? Nous avions vu dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre Ésaïe chapitre Ésaïe chapitre Ésaïe. Nous avons pris le chapitre. Quel chapitre? C'était quel chapitre déjà? Voilà. Ésaïe 45, je prends le verset 9. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Vous voyez? Donc, ici, on voit que l'argile ne peut pas discuter avec celui qui l'a façonné. Vous voyez? L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Non. Vous voyez? Il dit quoi? Je continue, il dit, que fais-tu? Ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? À une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Celui qui l'a façonné, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Vous voyez? Donc ici, Dieu nous montre que tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez? Tout ce que Dieu fait est correct. Rien n'est à modifier. Je prends encore une écriture. Et je vais m'arrêter là parce qu'il concerne ces choses-là. On va voir aussi un aspect. Il y a des gens, des fois aussi, qui sont là à faire des teintures. Vous voyez? Des teintures. Donc toi, tu as les cheveux blancs, tu commences à avoir des cheveux blancs, tu commences à faire des teintures noires. Est-ce que ça, bibliquement parlant, ce sont des choses qui sont permises? Ce ne sont pas des choses qui sont permises. Vous voyez? Ce ne sont pas des choses qui sont permises à la lumière des Écritures. Vous voyez?
Donc là, on a vu tout ce qui est lié au maquillage, on a vu tout ce qui est lié aux bijoux. Là, on voit tout ce qui est lié maintenant aux teintures de cheveux. Vous voyez? Ou bien au changement de peau. Il y en a par exemple qui sont noirs, mais maintenant ils veulent changer de peau pour devenir clairs. Ce n'est pas conforme à la doctrine. On va voir ça dans le livre de Jérémie. Allons dans le livre de Jérémie. Toutes ces choses qu'on dit, ce sont les choses pratiques, les choses qu'on doit vivre au quotidien. Vous voyez? C'est ces choses-là par lesquelles Dieu nous sauve. Okay? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Vous voyez? C'est très important. Je prends Jérémie chapitre... Jérémie, je prends le chapitre... Jérémie chapitre 13, verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. L'Écriture nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés à faire le mal? Vous voyez? Donc ici, Dieu pose une question. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? C'est-à-dire un Éthiopien, logiquement c'est quelqu'un qui est noir de peau, ne peut pas changer sa peau ni ses taches. Prenons encore une écriture qui va nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent des produits éclaircissants liés à l'hydroquinone et qui mettent ça en fait sur leur peau. Et ils pensent que ça c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment Dieu t'a créé, c'est ça qui est parfait. Vous voyez, l'homme, Jérémie, j'ai dit Jérémie chapitre 13, verset 23. Donc l'homme veut toujours aller à l'encontre de ce que Dieu a fait. C'est pas bon. Vous voyez, un enfant de Dieu ne peut pas chercher à éclaircir. Si Dieu t'a créé noir, il sait pourquoi il t'a créé noir. Si Dieu t'a créé blanc, ne cherche pas à vouloir noircir. Dieu t'a créé parfait. Je prends maintenant tout ce qui concerne les teintures, les gens qui font des teintures. Toi, tu es noir, tu commences à avoir des cheveux blancs. Ouais, maintenant, toi, tu commences à faire des teintures noires, à teindre tes cheveux. Tu crois que ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit quoi? Matthieu chapitre 5, je prends le verset 36. Matthieu chapitre 5, je prends le verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Je reprends. Matthieu chapitre 5, le verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous voyez? Donc ce qu'on ajoute vient du diable. Ok? D'où l'importance de comprendre que toi, tu ne peux rien ajouter, tu ne peux rien retrancher. Chut. S'il vous plaît. Donc ce qu'on ajoute, ça vient du diable. On ne peut rien ajouter. Okay? C'est très important à savoir ça. C'est ça ton unité de mesure, toi, un enfant de Dieu. N'ajoute rien à ta peau. Ne va pas te trouver, ne va pas faire quoi que ce soit. Reste comme tu es. Dieu t'a créé, parfait. Ne va pas faire un trait ici, dans une raie. Ne va pas mettre des lentilles pour plaire aux autres. Ne va pas mettre, comment dire, les gens aujourd'hui, ils mettent du marquage ou bien des tatouages pour faire les sourcils. Ne va pas faire des choses comme ça. C'est contre Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas propre à quelqu'un qui déclare pouvoir servir Dieu, qui fait profession de piété. Quand tu fais profession de piété, il y a c'est-à-dire il y a toute une manière que Dieu attend de toi. Ouais. C'est-à-dire Dieu attend que tu puisses maintenant avoir la manière c'est-à-dire l'attitude qui est conforme à la piété. Si tu n'as pas l'attitude qui est conforme à la piété, tu perds ton temps. Oui. Autant ne pas croire que de croire mal.
Oui. Parce que quand tu crois mal, c'est un faux salut. Vous comprenez? Croire, ça implique une manière de vivre. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 3, donc là on a vu que tu ne peux pas rendre noir un seul de tes cheveux. Car tous tes cheveux sont comptés. Et Proverbe nous dit quoi? Je vais rajouter, renchérir une écriture par rapport aux gens qui teignent les cheveux, qui font des teintures noires. C'est pas doctrinal. Ouais. Tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux noirs. Non, tu ne peux pas. Ouais. Je prends Proverbe. Proverbe, chapitre. Je prends Proverbe. J'ai une écriture dans Proverbe qui parle de ça. Je prends Proverbe, chapitre. Je prends Proverbe, je cherche l'écriture rapidement, je veux la trouver. Alors, Proverbe. Proverbe, je crois que c'est chapitre. Si vous trouvez, c'est l'écriture qui nous dit que, voilà. Proverbe chapitre 16, verset 31. Proverbe 16, verset 31. L'écriture nous dit, les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. Ouais. Les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. Donc ici, on voit simplement que les cheveux blancs, ok, sont une magnifique couronne. Mais toi, tu ne peux pas maintenant venir modifier. Si Dieu trouve bon de te faire des cheveux toute la tête blanche, reste comme ça. Oh non, voilà, il faut que je sois tendance. Un enfant de Dieu ne cherche pas la tendance. Un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est ça qu'on voit, c'est ça un enfant de Dieu. Oui. Maintenant, nous avons parlé beaucoup de l'apparence extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est lié à cheveux, tout ce qui est lié aux bijoux, au port de bijoux, tout ce qui est lié au maquillage, tout ce qui est lié aux teintures, tout ce qui est lié aux lentilles, tout ce qui est lié à toutes ces choses-là qui ne sont pas du tout doctrinales, qui sont à rejeter en bloc. Oui. Maintenant, tout ce qui est lié maintenant aux vêtements. Oui, c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu. C'est aussi important. Oui. Parce que dans le livre de 1 Pierre 3, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, ainsi se paraient les femmes d'autrefois, ouais, qui espéraient en Dieu, bonnes, soumises à leur mari. Ouais, c'est-à-dire que quand on voit maintenant, on doit voir maintenant comment est-ce qu'elles se paraient. C'est très important. Quel était maintenant le vêtement, quel était l'habit qu'elles revêtaient, ouais, dont elles se revêtaient. C'est très important aussi de voir ça parce que nous devons être parfaits comme notre Dieu aussi parfait. Oui. Parce que Dieu vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu ne vient pas prendre une église qui est à moitié parfaite, ou bien qui connaît la vérité mais qui ne veut pas pratiquer la vérité. Parce que Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? C'est-à-dire, quand on dit Jésus est Seigneur, un Seigneur, c'est celui qui règne, qui domine. Parce que quand il y a un Seigneur, cela voudrait dire qu'il y a des esclaves. Or, l'esclave ne fait pas sa volonté. L'esclave doit plaire au maître. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est pas pour rien. Oui. Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire Jésus-Christ te sauve, mais au préalable, il doit être ton Seigneur. Parce que le salut ne vient pas si Jésus-Christ est simplement Sauveur. Non, Jésus-Christ doit être Seigneur dans ta vie. Un Seigneur, c'est celui qui dirige tous les compartiments de ta vie. Seigneur, c'est-à-dire je m'abandonne à toi. C'est tout. Maintenant, je suis ton esclave et toi, tu es mon maître. Voilà pourquoi la Bible nous dit que, voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parle, il dit, pour préparer une église, oui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
On prend dans 2 Corinthiens, je prends 2 Corinthiens, je prends cette écriture-là et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On verra demain, par la grâce de Dieu, le vêtement. Ouais, 2 Corinthiens chapitre 11, l'Écriture nous dit, verset 2, il dit « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Une vierge pure. C'est-à-dire la virginité est symbolisée aussi par la pureté. Or, tu peux ne pas être vierge physiquement. Ok? Mais lorsque tu entres en Christ Jésus, tu es déclaré comme vierge. Tu es déclaré pur. C'est donc mise à part. Dieu a les regards sur toi quand tu es mise à part. Dieu a les regards sur toi quand tu es pur, quand tu demeures dans cette pureté-là. Et la pureté implique toute la parole, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre toute la parole en pratique. Ce n'est pas de dire que ça je le prends, ça je ne le prends pas. Non, quand tu agis comme ça, tu n'es plus pur. Parce que tu agis selon ta pensée, selon ta philosophie, selon ta volonté. Or, l'Écriture nous dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu qui doit primer dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Voilà pourquoi si nous aspirons à l'enlèvement, si nous aspirons à aller à la rencontre de l'époux, il faut que nous soyons purs. Et la pureté se manifeste par le fait de garder jalousement l'enseignement. Okay? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, vous voyez, c'est-à-dire les pensées, le combat commence au niveau des pensées. Quand tes pensées ne sont plus entières pour Dieu, tu vas voir que tu auras le cœur maintenant partagé. Oui. Parce que les pensées vont faire quoi? Elles vont se corrompre et s'écarter de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Ok? De la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Oui. Il y a une simplicité à avoir, mais il y a la pureté à avoir. Oui. La saine doctrine ne changera pas. L'homme peut bouger, l'homme peut changer. Voilà pourquoi il faut constamment être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Il n'y aura pas un autre salut. Il n'y aura pas un autre moyen par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a qu'un seul salut, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas deux. C'est-à-dire la vérité qu'on est en train de prêcher là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, l'unique et la vie. C'est-à-dire, si tu veux hériter la vie, il faut que tu entres dans ce chemin. Et que tu saches qu'il est la vérité. Ça veut dire tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Et il est la vie. C'est-à-dire, si tu veux hériter la vie éternelle, il faut que tu saches qu'il est le chemin à suivre, la vérité. C'est-à-dire que toute la parole est vraie et tout homme est menteur, mais que si tu empruntes ce chemin, si tu empruntes cette vérité, si tu gardes cette vérité, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne la gardes pas, si tu fais ce que tu veux, Jésus ne peut pas être ton Seigneur. Et si Jésus n'est pas ton Seigneur de ton vivant, il ne sera jamais ton Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai dit que l'iniquité, c'est le péché fait volontairement. C'est-à-dire que lorsque tu ne te soumets pas à cette parole, tu commets l'iniquité. Vous comprenez? D'où l'importance de garder l'évangile dans la pureté et dans la simplicité si nous aspirons à voir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on poursuivra. On va prier.